Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Un refuge pour les opprimés. Les Psaumes. Des chants d'espoir pour les opprimés. Lisons Psaume 9 et versets 8 à 10. Psaume 9 et versets 8 à 10. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Un refuge au temps de la détresse. Le livre des Psaumes est une lecture agréable non seulement en raison de la richesse de ses thèmes qui touchent de nombreux aspects de l'adoration, mais aussi à cause de ses nombreux messages de réconfort. Une question légitime sur la vie que posent aussi bien les croyants que les incroyants concerne la justice de Dieu. Oui, combien de temps encore, ô Dieu, l'adversaire te provoquera-t-il? L'ennemi se moquera-t-il de toi sans cesse? Psaume 74, verset 10. C'est là une question sensée. Ceci dit, l'apparent silence de Dieu ne signifie pas qu'il est indifférent. Toutes les difficultés à comprendre pourquoi certains prospèrent aux dépens des autres seront résolues lors du jugement, où chacun recevra selon ce qu'il aura fait. Apocalypse 22, verset 12. Cela ne veut pas dire que Dieu n'agit pas actuellement en faveur de son peuple. Psaume 9, verset 9. À travers des instruments humains de bonne volonté, Dieu habille ceux qui sont nus, nourrit les affamés et visite les prisonniers. Matthieu 28, verset 40. Mon Dieu fait quelque chose. Lisons le psaume 82. Psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Jusque à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu. Juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Chaque fois que des circonstances difficiles sans précédent nous assaillent, nous crions à Dieu de nous faire justice. L'inégalité notoire entre le riche et le pauvre et la façon dont le premier exploite cet avantage aux dépens du dernier sont autant d'armes utilisées par les sceptiques pour discréditer l'impartialité et l'amour proclamé de Dieu. Les Écritures affirment que le Créateur s'intéresse particulièrement à nous, au point même de compter les cheveux de notre tête. Matthieu 10, verset 30. S'il ne châtie pas immédiatement les méchants, en revanche, il ne restera pas toujours silencieux. Sa promesse ne peut être que la meilleure nouvelle. Mais maintenant, j'interviens, dit le Seigneur, à cause des pauvres qu'on opprime et des malheureux qui gémissent. Je porte secours à celui qu'on écarte de revers de main. Psaume 12, verset 6. La promesse d'un roi. Lisons Psaume 101. Psaume 101. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Bien que les épreuves ne confèrent à personne les bénédictions de Dieu, qui fait lever son soleil aussi bien sur les méchants et sur les bons, et fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles comme sur ceux qui ne le sont pas, Matthieu 5, verset 45, elles nous font toutefois comprendre plus intimement notre besoin de Dieu. Ceux qui ont fait l'expérience du pire que cette vie a à offrir ont davantage de raisons de mettre leur espérance dans le monde à venir. Dieu leur promet la vie dont ils n'ont jamais fait l'expérience, à condition qu'ils demeurent fidèles. Les orgueilleux et les indépendants n'auront pas besoin de la grande récompense dans les cieux, Matthieu 5, verset 12, puisqu'ils ont la leur maintenant, alors qu'ils foulent aux pieds les faibles et les démunis. Marchez avec le Seigneur. Lisons Psaume 146. Psaume 146. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les
captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu au Sion subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Le fait de louer Dieu au cœur même de l'affliction témoigne d'une foi extraordinaire. Lorsque les ténèbres semblent voiler son doux visage, nous pouvons nous reposer sur sa grâce inébranlable. David a évoqué une marche totalement dénuée de crainte dans la vallée de l'ombre de la mort. Le doux chantre d'Israël savait pourtant ce que c'était d'avoir le cœur qui bat la chamade, étant donné que Saül voulait le tuer à tout prix. Cette sorte de confiance en la puissance de Dieu n'enlève pas la réalité de l'épreuve. Cependant, elle donne l'espoir de vaincre par celui qui nous a aimés. Romains 8, le verset 37. C'est l'œuvre à laquelle nous avons été appelés en tant que chrétiens. Michée 6, verset 8. Lorsque nous parlons de Jésus à nos semblables, nous partageons l'espoir et la foi qui découlent du fait de le connaître. Le peu que nous avons à offrir pour soulager la souffrance temporelle n'est rien en comparaison de la vie abondante dont on jouit parce qu'on le connaît et qu'on a fait une expérience personnelle avec lui. Jean 10, verset 10. Cette joie nous rend capables de sourire à travers les chagrins et nous fait attendre avec impatience la révélation du roi des rois. Les proverbes, la miséricorde déversée sur les démunis. Lisons Proverbe 10, verset 4. Proverbe 10, verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Les proverbes sont connus comme étant succincts et cependant percutants. On ne peut s'empêcher de remarquer l'étroite relation qu'ils décrivent entre la richesse et le caractère. Il y a quelque chose dans notre rapport à l'argent et au pouvoir qui dépend de notre position en ce qui concerne la loi de Dieu. Mieux vaut avoir peu et être soumis au Seigneur que posséder beaucoup et vivre dans l'inquiétude. Proverbe 15, verset 16. Cette relation a probablement quelque chose à voir avec la loi d'amour. Au cœur de l'amour se trouve le désintéressement, le désir de donner notre vie, s'il le faut, pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Jean 15, verset 13. La richesse qui n'a pour objectif que de gratifier nos désirs devient à coup sûr malédiction. Jésus a été clair. Il y aura toujours des pauvres. Matthieu 26, verset 11. Est-ce là une malédiction arbitraire de la part de Dieu de garder quelqu'un pauvre? Dans l'affirmative, eh bien, Dieu serait un dirigeant méchant et injuste. Mais souvenons-nous qu'il y a aussi un prince de ce monde qui exerce une somme considérable de contrôle. Jean 12, verset 31. La pauvreté n'est pas le seul problème qui fasse souffrir l'humanité. La maladie, la mort, la guerre et la faim, entre autres, détruisent également la paix de l'esprit. Cependant, nous devons reconnaître que ces choses peuvent servir d'ouverture pour présenter le Sauveur à nos semblables. En fait, Jésus n'est pas venu seulement pour mourir, mais aussi pour remplacer la cendre sur leur tête par un splendide turban, leur mine douloureuse par une huile parfumée, leur air pitoyable par un habit de fête. Ésaïe 61, le verset 3. Nous ne pouvons reconnaître cela si l'égoïsme nous domine, si nous vivons seulement pour satisfaire nos désirs charnels. Dieu, indubitablement, nous a confié une œuvre à notre mesure. Remue-ménage, Dieu se préoccupe-t-il de la souffrance et du chagrin? Si oui, pourquoi ne fait-il rien pour y mettre un terme? Les chrétiens peuvent-ils être pauvres dans le cas où cela concerne Dieu? Qu'est-ce qui est le plus important? Soulager la souffrance humaine ou présenter l'Évangile? En quoi nos efforts humanitaires peuvent-ils être différents de ceux des organisations humanitaires séculières? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.